Bonjour à toutes et à tous, le Digital Cross Outdoor vous propose d'explorer ensemble comment le digital peut se mettre au service d'un futur plus durable de la filière des sports outdoor. Dans ce talk, nous parlons du défi relevé par Salomon et Decathlon pour pérenniser une innovation plus durable. Les deux marques pourtant concurrentes sur le marché ont décidé de s'associer pour une méthodologie standard de création de matières textiles numériques, agnostiques et répétables. Le but, aider à la transformation digitale des marques et des fournisseurs. Pour nous en parler, Émilien Arbet, responsable de la création digitale des produits chez Salomon, et Cyril Anceli, Digital Product Access Leader pour Decathlon. Salut messieurs, on commence par vous, Émilien. Pourquoi? Quel est le point de départ? Alors, le point de départ de cette réflexion chez Salomon, elle est issue de notre transformation digitale que l'on met en place depuis plusieurs années. Cette transformation digitale qui se base sur deux fondamentaux. Le premier, c'est l'humain. Euh, Pourquoi l'humain? Comment, en digitalisant notre création de l'offre, on arrive à aligner et à fluidifier les échanges, à créer des connexions, à automatiser des tâches, et tout ceci optimise nos processus et permet donc à nos employés de se concentrer sur leur cœur de métier. Se concentrer sur leur cœur de métier, c'est passer plus de temps sur l'innovation et passer moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Et le deuxième gros fondamental de notre transformation digitale, c'est la réduction de notre impact environnemental. En digitalisant toute la création de l'offre, on dématérialise nos produits, donc nos matières, et tout ceci a pour but de nous permettre de créer beaucoup plus d'itérations visuelles pour pouvoir aligner tous les acteurs de l'écosystème autour d'un même objet. Et Cyril, même question chez Decathlon, le point de départ? Alors chez Decathlon, notre mission est de rendre durablement le sport accessible à tous. Ça passe par une recherche du meilleur produit au prix le plus juste. Et pour ça, il faut bien remettre la conception du produit au cœur du sujet. On a plus de 1200 concepteurs, que ce soit des designers ou des ingénieurs chez Decathlon. Et l'idée est de se dire comment on facilite tout ce travail, comment on facilite la coopération de tout le monde. Évidemment, on a des points qui sont communs avec ceux d'Emilien. Et c'est pour cela qu'on a décidé de mettre en place une création d'une chaîne numérique, c'est-à-dire comment, des premiers sketchs jusqu'à la mise en production, les sujets de communication, voire même la réparabilité d'un produit, on rend tout ce process en fait seamless. Alors, quels sont les trois axes de réflexion principaux? Donc le premier axe de réflexion que l'on a en commun avec Decathlon, c'est l'éco-conception. En 2022, on peut plus se permettre aujourd'hui de réfléchir ou de penser, d'avancer sans avoir en ligne de mire la réduction de notre impact environnemental sur le développement qu'on a, parce qu'on se doit de prendre soin clairement de notre terrain de jeu. Et donc digitaliser la création de l'offre, c'est aussi penser comment on va créer différemment, au même titre qu'on va se poser des questions sur la manière de sourcer nos matières, la manière de fabriquer nos produits, la manière de les distribuer, de les transporter. Tout ceci fait partie de cette réflexion. En quelques chiffres, en discutant avec Cyril, chez Decathlon, ils estiment pouvoir baisser de 60 le nombre de leurs prototypes. Et nous, chez Salomon, on estime dans les mois à venir pouvoir baisser de 50 et à terme, l'objectif est de baisser jusqu'à 70 le nombre de prototypes, qu'ils soient développement ou commerciaux. Toujours en restant sur des chiffres basés autour de la chaussure pour recontextualiser les choses au niveau planétaire. On a aujourd'hui par année à peu près 60 millions d'échantillons développement et commerciaux qui sont fabriqués. Et donc l'impact environnemental de ces 60 millions d'échantillons, c'est l'équivalent de 900 000 Paris-New York en avion. Le deuxième axe, c'est plutôt lié à l'innovation. Pour se permettre de faire plus d'innovation, il faudrait que nous réduisions notre temps de conception, le time to design. Alors attention, je vais quand même expliquer quelque chose, c'est que quand on parle souvent de réduction de time to design, on va tendance à penser fast fashion. Ce n'est absolument pas l'objectif. L'objectif est bien de libérer du temps pour que les équipes de conception puissent innover plus. Une estimation qui a été faite dans le domaine plutôt textile par Eclo 3D et Broswell, qui sont les deux leaders du marché en termes de conception numérique en tant que logiciel, c'est qu'en utilisant des process de conception numérique, c'est-à-dire et de la 3D digitalisée, on pouvait réduire le temps de développement de 80%. Chez nous, on a mesuré ça à environ 40%, que ça soit sur du sac ou du textile. Très bien.
Et le dernier point d'axe que l'on a en commun, c'est la co-conception, donc le travail collaboratif. Et qui dit travail collaboratif dit que tous les acteurs doivent parler le même langage. Et pour cela, ça se traduit par la numérisation de nos produits. Donc on va créer un objet en 3 dimensions que l'on appelle le jumeau numérique. Et ce jumeau numérique, il va nous permettre de créer bon nombre d'itérations en appliquant, différentes matières, différentes couleurs. Donc vous allez pouvoir sur la petite animation qui est en train de défiler, ce produit est 100 numérique et nous permet, bah, voilà, de changer les matières, de changer les couleurs et d'avoir un visuel qui est parlant pour tout le monde et qui va nous permettre, eh ben, de partir plus juste sur notre développement, donc plus propre. Qui dit plus juste dit plus propre parce qu'on va être là pour, balancer uniquement ce dont on a besoin. Et comment vous êtes arrivés à travailler ensemble, Decathlon et Salomon, Cyril? Alors, c'est venu justement d'une présentation qui a eu lieu au DXO l'année dernière, où Emilien est intervenu, parlait notamment de la réduction d'impact environnemental. Et je me suis dit, c'est intéressant, on a une approche qui est très similaire, donc j'ai contacté Emilien, qui m'a répondu parce que je pense qu'il est exactement dans la même dynamique et on pense qu'il faut déplacer les clivages concurrentiels quand on parle d'environnement, parce que séparément, on va peut-être avancer vite, mais si on travaille tous ensemble, on aura des résultats qui seront certainement beaucoup plus probants. Et donc, on a eu pas mal d'échanges avec Emilia et on a identifié comme premier point commun de travail, en tout cas, la création des jumeaux numériques, des assets, des matériaux principalement. Et c'est pour ça qu'on est là ici, pour vous partager le fruit de cette réflexion et de ce qu'on voudrait mener ensemble. Je peux vous présenter rapidement comment on digitalise une matière, ou en tout cas comment ça se fait actuellement et chez Salomon. Donc, on a ce qu'on appelle un scanner d'une marque que je ne citerai pas, dans lequel on va introduire un échantillon de tissu. Ce tissu va être éclairé par le dessous, ça permettra de générer la transparence, pour qu'on puisse comprendre comment le tissu réagit par la transparence. Et puis il va être éclairé de 4 côtés différents qui vont permettre de faire ressortir le relief. De tout ça, on en extrait environ 6 images différentes qui vont de la donnée de couleur, de la donnée de brillance, de la donnée de transparence, comme je parlais tout à l'heure. Et avec ça, on va commencer à créer une matière numérique. On va la redimensionner pour pouvoir la rendre répétable facilement, pour que quand on l'applique sur une 3D, on ne voit pas de petites lignes ou en tout cas de zones différentes, et en faire une matière seamless. Ça, c'est le point de départ d'une matière numérique. Voilà. Et donc en s'alliant avec, Decathlon, comme vient de le montrer Cyril, on a besoin de faire comprendre à nos fournisseurs que si tous leurs clients, ils s'alignent sur une méthodologie et sur un besoin qui est le même finalement, peu importe les technologies utilisées à l'origine pour numériser la matière ou derrière pour créer le visuel, du client, l'alignement, il est primordial pour eux parce que ça va leur simplifier une méthodologie, on va leur apporter, on va la créer avec eux. Ça va leur permettre aussi d'alléger leur travail puisqu'aujourd'hui, nous, quand on demande une matière, qu'on veut la tester, qu'on veut faire des itérations couleurs, ça demande énormément de production derrière. Pour un ordre d'idée, un minimum de quantité, ça va être au moins 100 mètres à 200 mètres de rouleaux que l'on va teindre dans une couleur pour aller développer peut-être 10 prototypes. Et ces prototypes, on n'est pas sûr à la fin qu'ils soient retenus. Donc tout ça, ça va permettre d'alléger chez nos fournisseurs tout ce travail et de se dire que derrière, une fois qu'ils passent à la phase physique, ils ne se servent, enfin, ils ne transforment que ce qui sera retenu par le marché. Donc voilà la raison principale est de leur dire, de dire à tous ces fournisseurs: «Eh ben, suivez-nous, mettez-vous en route, on va vous accompagner, même si c'est lourd, on s'aligne, les marques s'alignent pour cela». C'est ça l'objectif? Oui, c'est ça l'objectif. L'objectif, il est que toutes les marques et que tous les fournisseurs parlent le même langage et derrière, on veut et on souhaite que chaque fournisseur de matière, au même titre qu'ils nous envoient leur catalogue de matière physique, on va demander de recevoir la version numérique de ce catalogue pour pouvoir derrière générer les itérations de notre côté et simplifier derrière, les commandes. Se garantir d'être plus propre. Cyril? Ce que on attend du coup de tout ça, c'est la création d'un OP, donc Standard Operation Procedure, qui va permettre d'avoir une méthodologie de digitalisation qui va être duplicable, simple à mettre en place pour que nos fournisseurs puissent l'appliquer ou nos partenaires puissent l'appliquer.
Ce qu'on aimerait aussi potentiellement avoir, ce sont des insights pour créer des matériaux plus complexes. On a chez Decathlon travaillé sur une classification de matériaux et on voit qu'on a 4 grandes catégories plus ou moins complexes. Et puis, soyons un petit peu fous, rêvons un petit peu. Peut-être qu'on peut réfléchir sur des approches alternatives qui permettraient d'automatiser cette création de matière, peut-être via du machine learning ou d'autres technologies. En gros, vous lancez un appel aujourd'hui. Clairement, oui, c'est un appel à tout l'écosystème de l'industrie du textile. Euh, et l'on souhaite, nous, clairement, de manière transparente, partager le travail que l'on a fait Decathlon et Salomon, ensemble depuis des années ou même avant de se rencontrer. On veut pouvoir le partager, évangéliser ce travail, rassurer les personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore commencé leur transformation digitale, parce que c'est quelque chose qui peut être lourd pour des plus petites marques ou qui peut faire peur. Donc sur toutes les personnes qui manquent de maturité, on souhaite partager cette expérience et on souhaite faire challenger par tout l'écosystème de l'industrie du textile cette méthodologie. Et aujourd'hui, pour être très clair, avec Decathlon, on échange depuis une dizaine de mois et à aucun moment on est venu à parler produit. On ne parle uniquement méthodologie et besoin dans un but ultime de faire un développement plus propre et plus agile pour tous les acteurs de ce système. Bah, merci messieurs. À retenir, les marques doivent se mettre autour de la table pour discuter ensemble. Objectif donc définir cette méthodologie de digitalisation des matières facilement duplicables et intégrables par les fournisseurs, définir un ou deux formats numériques standards et les challenger.